Au beau milieu d'un modeste restaurant, un PDG milliardaire était assis tranquillement, pris par 5 tueurs à gages pour une proie facile. Couteau, chaise et même une arme furent sortis tandis que des clients paniqués s'enfuyaient, le traitant de lâche. Mais juste au moment où une balle allait déchirer l'air, la serveuse maladroite déchaîna soudain une frappe interdite, mettant l'assassin hors de combat en un seul mouvement. Le restaurant entier se figea. La pauvre serveuse malhabile était, en fait, l'agent fantôme que le monde souterrain redoutait autrefois. Léa Nguyen se tenait au comptoir, l'essuyant avec un torchon qui avait connu des jours meilleurs. Son tablier était taché, ses cheveux relevés en une queue de cheval lâche, sans maquillage sur son visage. Elle semblait à sa place ici, dans ce restaurant routier graisseux au bord de l'autoroute, servant du café aux camionneurs et des œufs aux habitants. Personne n'aurait deviné qu'elle était plus que ça. Mais plutôt ce jour-là, quelque chose s'était produit qui avait fait trembler ses mains juste une seconde alors qu'elle versait du café. Un homme était entré à l'aube, s'était assis dans la banquette du coin et avait laissé un mot sous son assiette. Ce n'était pas grand-chose, juste un morceau de papier avec un seul mot, Phénix. Elle l'avait brûlé dans l'évier de la cuisine, regardant les bords se recroqueviller et noircir. Son ancienne vie n'était pas censée la suivre ici. Elle avait tourné le dos à ce monde, laissé le sang, les ombres, les ordres. Mais ce mot signifiait que quelqu'un savait. Quelqu'un l'avait trouvé. Et maintenant, alors que le restaurant se remplissait pour le coup de feu du dîner, ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte, attendant que son contact entre. La clochette au-dessus de la porte tinta, et Alexander Cross entra. Il était grand, aux épaules larges, mais habillé comme s'il venait de quitter un chantier de construction. Veste délavée, jean simple, bottes aux bout éraflées. Personne ne l'aurait identifié comme le PDG de Cross Holdings, un homme qui aurait pu acheter toute la ville sans scier. Il ne voulait pas attirer l'attention. C'est pourquoi il était ici, dans ce restaurant perdu, loin des tours de verre de la ville et de la sécurité privée. Il se glissa dans une banquette, ses mains posées sur la table, une simple montre argentée chatoyant à son poignet. Les yeux de Léa la remarquèrent, sur mesure, rare, le genre de choses que seul un homme au monde porterait. Sa mâchoire se serra, mais elle continua d'essuyer le comptoir, ses mouvements lents et délibérés. Elle savait qui il était, et elle savait que des ennuis s'annonçaient. Et, avant de continuer, si cette histoire vous touche, peut-être avez-vous ressenti ce moment où le monde vous juge mal, où il ne voit pas qui vous êtes vraiment. Prenez vite votre téléphone. Cliquez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous, et abonnez-vous à la chaîne. Cela signifie beaucoup de partager ces histoires avec vous, de traverser ces moments ensemble. D'accord, continuons. Le restaurant bourdonnait maintenant, le genre de foule du soir qui rendait l'air épais de bavardage et du tintement des fourchettes. Un groupe de 5 hommes était assis à une table près de la fenêtre. Leur voix était basse, mais leurs yeux vifs. Ce n'étaient pas des locaux, leurs bottes étaient trop propres, leurs vestes trop neuves. L'un d'eux, un type avec une cicatrice sur ses phalanges et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, se pencha en arrière sur sa chaise, observant Alexander. Un autre, sec et nerveux, ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte comme s'il attendait quelqu'un. Les 3 autres gros bras, tout en musclés sans manière, riaient trop fort, leurs mains agitées. Léa capta tout, leur façon de s'asseoir, leur façon de bouger. Des mercenaires. Elle avait déjà vu leur genre. Sa prise sur le torchon se resserra, mais son visage resta impassible. Une femme au comptoir, les ongles peints en rouge et son sac de marque, se tourna vers son ami et chuchota assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. Regarde ce type dans la banquette. Qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait qu'il est perdu ou quelque chose comme ça. Son ami, une blonde au bronzage artificiel et au rire de hyène, ricana. Il ne peut probablement pas se permettre mieux. Ses bottes, quelle horreur. Les mots portaient, vifs et méchants, tranchant le bourdonnement du restaurant. Alexander ne leva pas les yeux. Il ouvrit simplement le menu, son doigt stable. Léa l'observa, ses yeux se plissant. Il ne réagissait pas un tressaillement, pas un regard. La plupart des gens auraient au moins bougé sur leur chaise. Pas lui. L'un des mercenaires, le type maigrelet au crâne rasé et à la chaîne en or, se leva et bouscula accidentellement la table d'Alexander en passant. Le verre d'eau vacilla, en renversant un peu. Oh, pardon, dit-il, sa voix ruisselant de fausses excuses. Je ne t'avais pas vu, mec. Cet endroit est pour les gens normaux, pas pour ce que tu es. Les autres mercenaires gloussèrent, leurs yeux rivés sur Alexander, attendant une réaction. Le restaurant se tut, les gens se retournant pour regarder. Alexander leva les yeux, son regard stable, et dit, pas de problème. Sa voix était calme, basse. Le type maigrelet cligna des yeux, décontenancé, puis ricana et retourna à sa table. La femme aux ongles rouges au comptoir rit. Quelle mauviette, dit-elle à son ami, sans même essayer de baisser la voix. Un jeune couple à une table voisine se joignit à elle, leurs voix acerbes de jugement. Le jeune homme, un arrogant d'une vingtaine d'années avec sa casquette de baseball à l'envers, se pencha vers sa petite amie, assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est un de ces types qui se prend pour quelqu'un, mais qui vit dans le sous-sol de sa mère. Sa petite amie, mâchant son chewing-gum et faisant défiler son téléphone, gloussa. Ouais, regarde sa veste. Il l'a trouvée dans une poubelle? Leur rire piquait, brut et insouciant, et les autres clients acquiesçaient, souriant. Les doigts de Léa s'arrêtèrent sur le comptoir, ses phalanges blanchissant juste une seconde. Elle prit une cafetière et se dirigea vers une table, ses pas mesurés, mais ses yeux balayèrent Alexander. Il était immobile, son visage illisible, mais son pouce effleura le bord de sa montre, un petit geste inconscient. C'était suffisant pour qu'elle le remarque, suffisant pour savoir qu'il n'était pas aussi calme qu'il le paraissait. Le gérant, un homme transpirant nommé Karl avec une moustache qui semblait vouloir s'échapper de son visage, se pencha vers Léa.
ne t'en mêle pas, gamine. Ce type, c'est des ennuis. Laisse-le se débrouiller. Leia ne répondit pas. Elle prit simplement une cafetière et se dirigea vers la banquette d'Alexander, lui versant une tasse. Ses mains étaient fermes, mais ses yeux balayèrent la table des mercenaires. L'un d'eux glissait quelque chose sous sa veste, un couteau, peut-être. Elle pouvait le dire à la façon dont son épaule bougeait, à la façon dont sa main restait près de son côté. Elle posa la cafetière et renversa accidentellement un verre d'eau sur les genoux du type maigrelet. Il jura, se levant brusquement, sa main s'éloignant de la lame cachée. Idiot maladroit, claqua le type maigrelet, en se brossant le pantalon mouillé. La femme aux ongles rouge rit de nouveau, plus fort cette fois. Waouh, cet endroit embauche les meilleurs, hein. Elle ne peut même pas verser de l'eau, n'est-ce pas? La blonde se joignit à elle, sa voix perçante. Peut-être qu'elle est nouvelle, ou juste stupide. Le restaurant ondula de ricanement, les têtes se tournant pour regarder Leia. Elle ne dit pas un mot. Elle prit juste une serviette, la tendit au type, et le regarda droit dans les yeux. Mon erreur, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Quelque chose dans son regard le fit hésiter, son sourire en coin vacillant une demi-seconde avant qu'il ne s'empare de la serviette et ne se rassoie. Un homme plus âgé en chemise de flanelle, assis seul avec un burger à moitié mangé, décida d'en rajouter. Sa voix était rude, le genre qui portait des années d'amertume. Une fille comme ça a probablement abandonné le lycée. Pas étonnant qu'elle soit coincée ici. Il secoua la tête comme s'il portait un jugement sur toute sa vie. Le couple d'un accent grave côté rit avec le type à la casquette de baseball, pointant le tablier de Leia. Ouais, regarde ces taches. Je parie qu'elle ne possède même pas de machine à laver. Les mots frappaient comme de petits cailloux tranchants, chacun atterrissant plus durement que le précédent. Les mains de Leia s'immobilisèrent sur la serviette qu'elle tenait, ses doigts se crispant légèrement. Elle se détourna, son visage impassible, et commença à essuyer une autre table, mais ses yeux captèrent un éclair de mouvement. Une photo sur le mur, délavée et jaunie, montrait une jeune fille en uniforme scolaire, se tenant fièrement. Ce n'était pas elle, mais ça aurait pu l'être. Ses lèvres se pressèrent, et elle continua à bouger. Alexander observa toute la scène, ses yeux se plissant juste une fraction. Il but une gorgée de son café, son mouvement lent, comme s'il assemblait quelque chose. Leia se détourna, son visage impassible, mais ses doigts effleurèrent le bord de sa poche de tablier, où elle gardait une petite cuillère en métal. Pas une arme, pas vraiment, mais dans ses mains, tout pouvait l'être. Le restaurant continuait de bourdonner, les insultes flottant toujours. La femme aux ongles rouges se pencha de nouveau vers son amie. Je parie qu'elle travaille ici pour rembourser une dette. Regarde ses vêtements, chic armé du salut. La blonde gloussa, et un type à une table voisine, un homme d'âge moyen avec un ventre à bière et une voix forte, intervint. Ouais, et ce type dans la banquette, probablement son petit ami bon à rien. Couple idéal. Un livreur, toujours dans son gilet fluo, se leva pour payer sa note et ne put résister à l'envie de se joindre à eux. Il jeta un billet d'$1 froissé sur le comptoir, regardant Leia de haut en bas. Chérie, tu devrais sourire plus. Tu pourrais avoir de meilleurs pourboires qu'en travaillant dans ce taudis. Son ton était onctueux, comme s'il pensait lui faire une faveur. Les autres clients ricanèrent, l'encourageant. Il se pencha plus près, son haleine sentant le café bon marché. Ou peut-être que tu n'es tout simplement pas faite pour ça. Tu as déjà pensé à trouver un vrai travail? Leia cessa d'essuyer le comptoir, sa main figée au milieu du mouvement. Elle le regarda, ses yeux stables, immuables. J'aime ce travail, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Le livreur cligna des yeux, pris au dépourvu, et marmonna quelque chose entre ses dents avant de sortir. La femme aux ongles rouges ricana. Elle a du cran. Je lui accorderai ça. Dommage que ce soit gâché ici. La main de Leia s'arrêta sur le comptoir, juste un instant. Elle ne les regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle prit un plateau d'assiettes et se dirigea vers la cuisine, ses pas réguliers, son visage calme. Mais quiconque la connaissait vraiment, aurait vu la façon dont ses épaules se tendirent, la façon dont ses doigts se crispèrent un peu plus. Elle avait entendu pire. Elle avait traversé pire. En grandissant, ses parents lui avaient inculqué la discipline. Pas d'esbrouf, pas de chichi. On n'étale pas sa richesse. On n'affiche pas son pouvoir. On se porte avec une force tranquille, et on laisse le monde s'en rendre compte, ou non. Elle avait appris cette leçon jeune, à l'époque où elle était encore Olivia Ningant, avant de devenir Leia, avant de disparaître dans cette vie. Un souvenir vacilla, une longue table, en bois poli, son père en bout, sa voix ferme mais gentille. Olivia, tu n'as pas besoin de te prouver à qui que ce soit. Tiens-toi droite, et la vérité parlera d'elle-même. Elle avait 12 ans, ses cheveux en tresse, ses mains posées sur ses genoux. La pièce était pleine de monde, oncles, cousins, partenaires commerciaux, tous l'observant, s'attendant à ce qu'elle agisse comme l'héritière qu'elle était. Elle ne le fit pas. Elle resta assise là, tranquille, les regardant en retour. Le souvenir s'évanouit alors que la porte de la cuisine se refermait derrière elle. Elle posa le plateau, ses mains de nouveau stables, et jeta un coup d'œil à l'évier où elle avait brûlé ce mot. Phénix. Le mot résonnait, vif et lourd. De retour dans le restaurant, les mercenaires devenaient plus audacieux. Le gros bras avec la cicatrice se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. Il se dirigea vers la banquette d'Alexander, se penchant près, sa voix basse mais audible, tu nous dois de l'argent, mec. Ne fais pas l'idiot. On sait que tu as le fric. Le mensonge était fluide, rodé. Les autres clients y crurent, leur chuchotement devenant acerbe. Le type au ventre à bière marmonna, je te l'avais dit, bon à rien.
La femme aux ongles rouges secoua la tête, sa voix faussement douce. Certaines personnes ne savent juste pas quand payer. Alexander leva les yeux, ses yeux calmes mais durs. Je ne vous dois rien, dit-il, sa voix égale. Le type balafré rit bruyamment et méchamment, et attrapa la chemise d'Alexander, la tirant assez fort pour déchirer le col. Alors que le balafré planait au-dessus d'Alexander, une femme dans un manteau voyant à imprimer léopard, ses boucles d'oreilles pendantes comme des chandeliers, décida d'ajouter sa voix au chaos. Elle se leva, ses talons claquant sur le sol, et pointa Alexander d'un doigt manucuré. Tu te ridiculises, chérie. Si tu ne peux pas payer tes dettes, ne viens pas dans des endroits comme ça, à faire semblant d'être silencieux et mystérieux. Sa voix était forte, théâtrale, comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité. Les autres clients acquiescèrent, certains applaudissant comme si c'était un spectacle. Elle se tourna vers Leia, qui était de nouveau au comptoir, et ricana. Et toi, ma belle, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Personne n'a besoin d'une héroïne de pacotille avec un tablier sale. Les mains de Leia s'immobilisèrent sur la cafetière, ses doigts se crispant une fraction de seconde. Elle regarda la femme, ses yeux froids et stables. Je sers juste du café, dit-elle, sa voix basse. La femme hésita, son sourire en coin s'effaça, mais elle secoua ses cheveux et se rassit, marmonnant, n'importe quoi, minable. Le restaurant se tut, tous les regards fixés sur la banquette. Karl, le gérant, siffla à Leia alors qu'elle sortait de la cuisine. N'ose pas t'en mêler. Laisse-les se débrouiller. On n'a pas besoin de désordre ici. Leia ne répondit pas. Elle posa son plateau sur le comptoir, son mouvement lent, délibéré. Le type balafré continuait de parler, sa voix plus forte maintenant, jouant pour la galerie. Tu penses pouvoir rester assis ici, à faire le hautain? Paie, ou on te le fera payer. Alexander ne bougea pas. Il ne tressaillit pas. Il regarda juste le type, son visage illisible. Je ne veux pas d'ennui, dit-il, sa voix basse. Le balafré rit de nouveau, poussant l'épaule d'Alexander. Trop tard pour ça, lâche. La blonde au comptoir applaudit, ravie. Oh, c'est bon ça. Regarde-le juste assis là. Pathétique. La femme aux ongles rouges se joignit à elle, sa voix dégoulinante de mépris. Quel genre d'homme ne se défend même pas? Pas étonnant qu'il soit dans un taudis comme ça. Le type au ventre à bière se pencha en arrière, souriant. Le gars n'a rien. Il vit probablement dans sa voiture. Le rire se répandit, froid et aigu, emplissant le restaurant. Les yeux de Leia balayèrent Alexander. Ses mains étaient toujours sur la table, stables, mais sa mâchoire était contractée juste une seconde. Elle le vit. Elle savait ce que cela signifiait. Il n'avait pas peur. Il se retenait. Leia s'avança, sa voix perçant le bruit. S'il vous plaît, arrêtez. Les clients méritent la paix ici. Faites ça dehors. Ces mots étaient doux, calmes, mais ils portaient. Le restaurant éclata de rire. Le type balafré se tourna, ses yeux se plissant. Tu es sérieuse, ma belle? Tu penses avoir ton mot à dire? Le type maigrelet à la chaîne en or se leva, souriant. Oh, regarde. La serveuse maladroite veut jouer les héroïnes. Il lui attrapa le bras, sa prise ferme, et la tira brusquement vers la porte. Le mouvement fut rapide, destiné à l'effrayer, à lui montrer sa place. Mais Leia ne trébucha pas. Son pied se déplaça, son corps pivota, et d'un seul mouvement fluide, elle lui tordit le bras derrière le dos et le projeta face contre terre sur le sol. Le restaurant se tut. Le type maigrelet gémit, sa joue pressée contre le linoléum. Leia le lâcha, reculant, ses mains libres sur les côtés. Elle ne le regarda pas. Elle ne regarda personne. Elle resta juste là, son visage impassible, sa posture calme. Le type balafré cligna des yeux, la bouche ouverte comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. La femme aux ongles rouges chuchota à son ami, c'était quoi, ça? La blonde ne répondit pas, les yeux écarquillés. Alexander se pencha en avant dans sa banquette, son regard rivé sur Leia. Il ne dit pas un mot, mais ses yeux étaient vifs, comme s'il la voyait pour la première fois. Une adolescente, assise avec sa mère près du jukebox, ne put se retenir. Elle se leva, son téléphone à la main, prenant une photo de Leia. Ça va sur ma story, dit-elle, sa voix forte d'excitation. La serveuse se croit dans un film d'action. Tellement nul. Sa mère, une femme à l'air fatiguée avec un chignon désordonné, essaya de la faire taire, mais la fille continua. Regardez-la faire la dure. Je parie qu'elle a appris ce mouvement sur YouTube. Les autres clients rirent, certains sortant aussi leur téléphone. Les yeux de Leia balayèrent la fille juste une seconde, et sa main tressaillit comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle se retint. Au lieu de cela, elle se pencha, ramassa une fourchette tombée et la posa sur le comptoir. Son mouvement lent et précis. La fille continuait de filmer, inconsciente de la façon dont les épaules de Leia se carrèrent, de la façon dont son silence portait un poids qui emplissait la pièce. Les autres mercenaires se déplacèrent rapidement, se rapprochant. Le gros bras à la coupe en brosse attrapa une chaise, la balançant vers la tête de Leia. Elle esquiva, la chaise s'écrasa contre une table, envoyant les assiettes voler. Le deuxième type, un grand et mince avec un tatouage serpentant sur son cou, sortit un couteau, la lame captant la lumière tamisée du restaurant. Les clients hurlèrent, se bousculant vers la porte. Le type au ventre à bière trébucha sur une chaise, jurant. Elle va nous faire tous tuer, cria-t-il, sa voix aiguë et paniquée. La femme aux ongles rouges filmait maintenant, son téléphone tremblant dans ses mains. C'est fou. Elle empire les choses. Karl, le gérant, criait derrière le comptoir.
Léa, c'est fini. Tu es en train de ruiner cet endroit. Léa ne répondit pas. Elle bougea, son corps était un flou, esquivant le couteau et attrapant le poignet du type mince. Elle tordit fermement, et le couteau tomba en claquant sur le sol. Le type à la coupe en brosse revint à la charge, son poing visant son visage. Elle attrapa son bras, utilisa son élan et le projeta contre une banquette. Le troisième type, un trapu avec une barbe, essaya de l'attraper par derrière, mais elle s'abaissa, balayant ses jambes sous lui. 10 secondes, 3 hommes à terre. Le restaurant était en désordre, assiettes cassées, café renversé, chaises renversées. Les clients qui n'avaient pas fui étaient figés sur leur téléphone, toujours sortis, filmant. Alors que la poussière retombait, un homme en costume bon marché, assis au bout du comptoir, décida de prendre la parole. C'était le genre de type qui avait toujours une opinion, sa voix forte et suffisante, comme s'il était le plus intelligent de la pièce. Il pointa Léa, sa tasse de café toujours à la main. Tu es hors de ta ligue, gamine. Ce n'est pas ton combat. Tu vas te faire mal, et tu le mériteras pour avoir mis ton nez là où il ne fallait pas. Ces mots étaient vifs, destinés à blesser, et les quelques clients restants acquiescèrent, leur visage contracté d'accord. Léa ne le regarda pas. Elle vérifiait le pouls du type mince, ses doigts rapides et professionnels. Mais sa tête s'inclina légèrement, juste assez pour montrer qu'elle avait entendu. Tout le monde mérite de manger en paix, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure. L'homme en costume se figea, sa tasse à mi-chemin de sa bouche, comme si ces mots l'avaient rendu muet. Le balafré, le chef, recula, les yeux écarquillés. C'est la technique de l'unité Phénix, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Impossible. Léa ne répondit pas. Elle se tenait là, sa posture décontractée mais prête, ses yeux rivés sur lui. Alexander, toujours dans sa banquette, se pencha en avant, sa voix calme mais claire. Phénix. L'unité dont la CIA nie l'existence. Les mots planèrent dans l'air, lourds. La femme aux ongles rouges cessa de filmer, son téléphone s'abaissant. La blonde chuchota, de quoi parle-t-il? Le type au ventre à bière était parti, sorti avec les autres. Léa ne bougea pas. Elle ne parla pas, mais son silence était bruyant, comme un orage sur le point d'éclater. La main du chef bougea rapidement, sortant une arme de sous sa veste. Les clients restants hurlèrent, plongeant sous les tables. Il a une arme, hurla la femme aux ongles rouges, sa voix se brisant. La blonde pleurait maintenant, les mains sur son visage. C'est de sa faute, sanglota-t-elle. C'est elle qui a apporté ça ici. Alexander se leva, les mains levées, sa voix vive, visée sur moi, pas sur elle. Le chef ricana, son arme stable. Vous mourrez tous les deux. Un contrat est un contrat. Les yeux de Léa balayèrent l'arme, puis le poignet du chef. Sa main bougea si vite que ce fut un flou, et une cuillère en métal, qu'elle avait attrapée sur le comptoir, vola dans l'air, frappant son poignet de plein fouet. Le pistolet tira, mais la balle dévia, brisant une fenêtre. Léa fut sur lui avant qu'il ne puisse se ressaisir. Elle lui attrapa le bras, le tordit, et l'arme tomba sur le sol. Elle la repoussa du pied, son mouvement précis, et le plaqua contre le mur, son avant-bras contre sa gorge. Il s'étouffa, ses yeux grands ouverts de panique. Pas question, halta-t-il. Phénix a été dissoute. La voix de Léa était froide, à peine un murmure. Phénix n'a jamais été dissoute. Elle a juste disparu. Le restaurant était maintenant silencieux, le seul son étant la respiration haletante du chef. Alexander se tenait debout, sa chemise déchirée pendante, ses yeux rivés sur Léa. Qui êtes-vous? Demanda-t-il, sa voix douce mais pressante. Elle ne répondit pas. Elle le maintint simplement là, sa prise inébranlable. Le chef rit, un son faible et désespéré. Tu penses que c'est fini? Le patron a payé pour sa mort. D'autres viendront. Les clients restants, peut-être 5 ou 6, blottis près de la porte, recommencèrent à chuchoter. La femme aux ongles rouges, la voix tremblante, dit, qui est ce type? Pourquoi des assassins le poursuivent-ils? Il doit être un criminel. La blonde acquiesça, son mascara coulant. Ils sont tous les deux dangereux. Que quelqu'un appelle la police. Le type au ventre à bière, qui était revenu chercher sa veste, pointa Alexander. C'est lui le problème. Regardez-le se cacher derrière une serveuse. Alexander s'inclina juste un instant, ses mains se serrant sur les côtés. Le poids de leurs mots s'abattit sur lui, lourd et cruel. Une femme en uniforme d'infirmière, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, se leva, ses mains tremblant de colère. Elle avait bu du café dans le coin, inaperçue, mais maintenant sa voix traversa le restaurant comme une lame. Vous êtes dégoûtant, dit-elle, lançant un regard furieux à la femme aux ongles rouges et à la blonde. Vous ne le connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Et vous êtes là à juger, à filmer, comme si c'était une sorte de spectacle. Elle se tourna vers Léa, ses yeux s'adoucissant. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Ne les laissez pas vous rabaisser. Les yeux de Léa rencontrèrent les siens juste une seconde, et elle fit un petit hochement de tête, ses lèvres bougeant à peine. L'infirmière se rassit, ses mains tremblant toujours, mais ses mots persistèrent, changeant l'atmosphère dans le restaurant. La femme aux ongles rouges détourna le regard, son téléphone glissant dans son sac. Les yeux de Léa balayèrent le comptoir où son téléphone reposait à côté d'une pile de serviettes. Elle lâcha le chef, le laissant s'écrouler sur le sol, et s'approcha, ses pas calmes mais délibérés. Elle prit le téléphone, ses doigts bougeant rapidement, tapant quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Les clients continuaient de parler, leur voix s'élevant. Elle est folle, dit la blonde, sa voix perçante.
Elle va nous faire tous tuer. La femme aux ongles rouges acquiesça, son téléphone de nouveau sorti, filmant. Ça va devenir viral. La serveuse devient folle. Léa ne les regarda pas. Elle appuya sur « Envoyer », glissa le téléphone dans son tablier, et se retourna vers le chef qui était toujours sur le sol, se serrant le poignet. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit en grand. Des hommes en costume sombre firent irruption, leurs mouvements vifs, rodés. Ils ne crièrent pas, ne sortirent pas d'armes. Ils se contentèrent de bouger, menottant les mercenaires avec des gestes rapides et efficaces. Un homme grand aux cheveux gris et au visage de pierre s'avança, ses yeux fixant Léa. Il salua, d'un geste net et formel, ordre reçu, capitaine. Le mot frappa le restaurant comme une onde de choc. La femme aux ongles rouges laissa tomber son téléphone. La blonde haleta, sa main sur sa bouche. Karl, le gérant, resta figé derrière le comptoir, la bouche ouverte. Léa ne rendit pas le salut. Elle acquiesça simplement, son visage impassible, et recula, laissant les agents prendre le relais. Les clients étaient silencieux maintenant, leurs yeux dardant entre Léa et Alexander. Le type au ventre à bière recula vers la porte, le visage pâle. La femme aux ongles rouges chuchota à son ami, capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire? La blonde ne répondit pas, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Alexander s'avança, sa chemise déchirée pendante, sa voix calme mais stable. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas seulement survécu, dit-il, regardant Léa. Peut-être que j'ai trouvé la seule personne en qui je peux vraiment avoir confiance. Léa rencontra son regard, son expression indéchiffrable. Elle ne sourit pas, n'acquiesça pas. Elle se contenta de se tourner, de prendre son plateau et de commencer à débarrasser une table comme si rien ne s'était passé. Alors que les agents emmenaient les mercenaires, un homme silencieux dans une banquette du coin qui lisait un journal depuis tout ce temps, le plia soigneusement et se leva. Il était plus âgé, ses cheveux grisonnants, ses lunettes légèrement de travers. Il s'approcha de Léa, ses pas lents, et plaça une simple carte de visite sur le comptoir. Pas de mots, pas d'explication, juste la carte avec un simple logo en relief, un phénix renaissant de ses cendres. Il la regarda, ses yeux stables, et dit « On n'est jamais vraiment hors de l'affaire, capitaine. » Pas vraiment. Puis il sortit, la clochette tintant doucement derrière lui. La main de Léa plana au-dessus de la carte, ses doigts tremblants pour la première fois cette nuit-là. Elle ne la ramassa pas. Elle la fixa du regard, sa mâchoire serrée, avant de la glisser dans sa poche et de reprendre son travail. Les agents traînèrent les mercenaires dehors, leurs bottes claquant bruyamment sur le sol. Le chef marmonnait toujours, sa voix faible. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. Le patron ne s'arrêtera pas, l'agent aux cheveux gris ne le regarda pas, le poussa simplement vers la porte. Le restaurant se vidait maintenant, les clients s'éclipsant, leurs téléphones toujours serrés dans leurs mains. La femme aux ongles rouges posta sa vidéo avant même de partir, avec la légende « Combat de serveuse folle dans un restaurant ». À voir absolument. Elle accumula des vues en quelques minutes, les commentaires affluents, traitant Léa de monstre, de voyou, de danger. Au matin, elle était en tendance. Karl, le gérant, ne tint pas la semaine. Le propriétaire du restaurant, un homme discret qui ne montrait jamais son visage, l'appela le lendemain. La conversation fut courte. Karl fut à son bureau, congédié avant midi. Personne ne dit pourquoi, mais le personnel chuchotait à propos d'un appel téléphonique. Un nom fut prononcé qui fit taire le propriétaire. La vidéo de la femme aux ongles rouges ne dura pas longtemps non plus. Elle fut retirée en quelques heures, son compte suspendu pour violation des politiques. Elle essaya d'en parler, essaya de le dire à ses abonnés, mais ses publications continuaient de disparaître. À la fin du mois, son contrat d'influenceuse avec une marque de maquillage fut rompu. Ses emails restèrent sans réponse. La blonde cessa de venir au restaurant. Ses amis la coupèrent, embarrassés par toute l'affaire. Elle avait été la plus bruyante, celle qui encourageait tout le monde. Et maintenant son nom était lié à la vidéo, aux commentaires la critiquant pour s'être moqué d'une femme qui s'avéra être tout autre chose. Le type au ventre à bière, celui qui avait traité Alexander de bon à rien, perdit son emploi au garage automobile. Son patron ne dit pas grand-chose, lui tendit juste un avis de licenciement et lui dit de partir. On disait que quelqu'un d'important avait passé un appel. Personne ne savait qui. Personne ne posa de questions. L'adolescente qui avait filmé Léa eut une autre sorte de leçon. Sa vidéo, postée à ses milliers d'abonnés, fut partagée et repartagée, mais pas comme elle l'avait espéré. Un média local l'a repris, non pour la féliciter, mais pour dénoncer la cruauté de se moquer de quelqu'un en danger. Son nom était partout, lié au mauvais genre d'attention. Sa mère la priva de sortie pendant un mois, et son école l'obligea à suivre un atelier sur le cyberharcèlement. Elle cessa de publier après ça. Son téléphone silencieux, sa confiance ébranlée. Personne ne lui dit d'arrêter. Elle le fit, tout simplement. Léa continua de faire ses quarts, versant du café, essuyant des tables. Elle ne parla pas de cette nuit-là. Ne mentionna pas les agents, le salut, le mot « capitaine ». Les autres serveuses essayèrent de demander, leur voix basse, mais elle se contenta de secouer la tête, son sourire petit et contraint. Alexander revint une fois, une semaine plus tard. Il ne s'assit pas. Il resta juste au comptoir, sa veste propre, ses bottes polies. Il laissa une enveloppe pour Léa. Pas de nom dessus, pas de mots. Elle ne l'ouvrit pas devant quiconque. Plus tard, seule dans la cuisine, elle trouva une clé à l'intérieur et une adresse. Une planque, peut-être, ou autre chose. Elle la glissa dans sa poche et retourna au travail. Le restaurant ne fut plus jamais le même. Les habitués venaient toujours,
Mais ils regardaient Léa différemment maintenant. Leur chuchotement était plus doux, leurs yeux plus prompts à détourner le regard. Elle ne changea pas, même tablier, même queue de cheval, les mêmes mains fermes. Mais de temps en temps, quelqu'un la surprenait à faire une pause, les yeux fixés sur la porte, comme si elle attendait le prochain mot, le prochain nom, le prochain combat. Et Alexander, de retour dans son monde de tours de verre et de jets privés, commença à laisser ses gardes du corps plus souvent derrière lui. Il ne dit pas pourquoi, mais sa façon de bouger, sa façon de se tenir était différente, comme s'il savait que quelqu'un était là, veillait sur lui. Vous avez été là, n'est-ce pas? Jugé pour ce que vous portez, la façon dont vous parlez, où vous vous tenez. Méprisé, rejeté comme si vous n'aviez pas votre place. Mais vous avez continué. Vous avez tenu bon. Vous n'avez pas eu besoin de le crier. Votre vérité a suffi. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous, et cliquez sur « Suivre » pour traverser avec moi les chagrins, les trahisons, et enfin la guérison.